Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Vous regardez le rôle de l'ambassadeur. D'abord, le Seigneur t'interpelle pour te dire que le temps est tellement court, mais il est tellement précieux que arrête de dormir. Amen. La période n'est pas une période de sommeil ou de justification ou de raisonnement. Parce que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, il ne passe pas son temps à dormir ou à raisonner ou à se justifier. Il obéit aux ordres. Amen. Il a un programme. Il sait ce qu'il doit faire dans le pays. Il n'est pas là pour la concurrence. Non. Mais il est là pour les intérêts de son pays. Amen. Il dit, ne dors pas. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc de tous les œuvres des ténèbres. Wow. La nuit est avancée. Le jour approche. Tu crois qu'actuellement il fait jour? Non. Il fait encore nuit. Il fera jour. Parce que Christ est dans son église. Amen. Mais pendant qu'il fait encore nuit, il est important que les ténèbres n'aient point d'influence sur ta vie. Amen. Si les ténèbres atteignent l'ambassade, qu'est-ce qui va se passer? L'ambassade sera inefficace. L'ambassade ne va plus répondre des droits de son pays. Alors il sera dirigé par quelqu'un d'autre qui n'est pas de son pays. Imaginez-vous, un ambassadeur qui est aux États-Unis n'écoute pas le président qui est là, n'écoute pas Alassane, le président Alassane, et il écoute Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qui a de la batterie? Alassane va le rapatrier automatiquement. Et puis même peut-être, il sera terminé ses fonctions d'ambassadeur. Peut-être qu'il ne sera même plus ambassadeur, il sera balayeur. Parce que le président, il a le plein droit de te démettre de ta fonction d'ambassadeur que tu es. Si tu ne fais pas ce que lui attend de toi. Amen. Alors, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Maintenant, Christ attend de nous que nous lui obéissons. Que nous soyons soumis à lui. Que nous marchions en conformité avec sa volonté. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va nous démettre de notre ambassade. Amen. On ne pourra plus retourner dans notre pays. Parce qu'on a tout gardé. On sera maintenant consigné à l'étranger. On va attendre peut-être 3 élections, 4 élections pour voir. On va avoir grâce présidentielle pour l'envoyer. Et s'il n'y a pas la grâce présidentielle, tu meurs à l'étranger. Ton cadavre reste à l'étranger. Tu es sans valeur. Amen. Je veux que vous compreniez cela. Étant ambassadeur de Christ, il dit marchons honnêtement, comme en plein jour. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la journée. On est dans la nuit. Mais Dieu dit même dans la nuit, marche comme s'il faisait jour sur toi. Et tu comprends? Même dans la nuit, marche comme si tout le monde te voyait. Il y a des personnes quand ils veulent obscur, c'est là que tu vois les pétales marcher. La petite go
qu'il marchait à distance dans la journée, la nuit, il n'est pas comme ça. Elle est ici, maintenant c'est devenu sa proche. Mais la journée où il fait jour comme ça, là elle est là-bas, lui il est ici, on dit, oh, ceux-là ce sont les vrais chrétiens. Or, en réalité, la Bible dit, de la manière que quand tout le monde te voit comme ça, la nuit soit pareille. Amen. La journée tu es un bon chrétien, la nuit tu es Maplaou. Pendant que tout le monde dort, toi tu vas. Tu voyages. Tu vas en Chine, tu vas aux États-Unis, dans les grosses voitures, dans les avions. Mais quand tu viens à l'église, même 5 francs tu n'as pas.